Bonjour l'élite, je vous retrouve pour une vidéo d'anthologie. Et oui, Misor le faquin a attaqué deux de mes idoles, ouais. Je le suppute d'avoir attaqué deux de mes idoles, n'est-ce pas? Antoine Goya et Pas du Ring, donc je suis là pour défendre leur honneur. Non, mais bref, je suis là pour réagir à minima. Donc, pour vous faire une petite rétrospective sur le personnage. L'atelier, donc il y a un mec là, c'est lui qui est en train de boxer, qui s'appelle Misor. Il a l'air d'être le chef d'un gang de potiers qui s'appelle donc l'atelier Misor, qui s'est structuré autour de plusieurs vidéastes, voilà, qui recherchent un peu la virilité, le beau. Il y a Barbare Civilisé, Florent Tavernier. Je me souviens plus d'autres mecs, mais il paraît un peu à moitié pakistanais. Enfin, je sais plus, mais il y a ce mec-là aussi. Bref, ils font un peu des vidéos, voilà. Barbare Civilisé, c'est plutôt sur l'art. Florent Tavernier, c'est une espèce de développement personnel. Enfin bref, vous pouvez vous intéresser à ça. Et donc, il y a la chaîne de Misor, qui est plus axée, j'ai l'impression, sur le développement d'un atelier de sculpture, hein, où ils font des bustes en plâtre. Donc, il y a différents types de bustes. Je crois qu'il y en a en plâtre et en bronze, hein, à des prix plus chers. Mais tenez, on va voir... hein, si je tape Atelier Misor. J'aurais pu un peu plus préparer la vidéo. Atelier Misor, regardez, à la conquête du monde. Donc voilà, ça c'est leur gang. Hein. On a ici Barbare Civilisé, ici le Misor, là c'est le Tavernier. Et attendez, il y a l'autre là, lui, je sais plus qui c'est. Bref, donc voilà, on peut voir des trucs de Dostoïevski, Marc Aurèle... Frédéric Chopin, etc. Donc on va voir Nietzsche, et quand on clique dessus, donc collection classique c'est 200 € et noir 350. Et alors parfois il y en a en bronze aussi. C'est Napoléon, je crois qu'il y en a en bronze doré. Il y a celui-ci, ok, avec une petite couronne. Mais je croyais il y a aussi entièrement doré. Bref. Et là c'est 2460 € et je crois que c'est celui-ci qui est en bronze. Bref, voilà, je vous ai un peu présenté l'univers de ces personnes-là. Et donc, notre ami Misor se plaint des critiques qu'il y a eu à l'égard du travail de cet atelier et des coûts des bustes, et notamment de la marge hypothétique qui se font dessus. Il a fait une vidéo où il s'énerve en premier lieu, enfin je me souviens plus de la première partie de la vidéo, mais le moment où il s'énerve, d'abord il s'énerve contre les gauchistes, les prélèvements en France qui vont financer des bibliothèques, voilà. Il est obligé par son travail de financer l'art des autres, hein, un art, je sais pas, décadent ou autre, dans sa vision, donc ça l'énerve. Et après, il enchaîne, il pète un câble sur deux personnes qui l'ont critiqué, et il a des propos très vindicatifs, puisqu'il appelle même à en venir aux mains. Donc on va un peu voir ça, et puis on va voir ce qu'on fait derrière. Allez, c'est parti. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai tapé Atelier Misor, là j'ai vu des centaines de putains de sales merdes qui regardent sur le site le prix de nos statuts et qui disent « Ah c'est du plâtre !» Putain, les gens qui ont fait ça pour l'argent et qu'on gagne du fric, qu'ils aillent tous se faire putain enculer. En fait, faut que je casse un truc, mais faut que ce soit quelque chose de moelleux comme un putain de gauchiste. C'est ça le problème. Il va commencer à se pisser dessus. Vous vous souvenez, on en a croisé un dans le Vieux-Nice. Il est arrivé, il a dit moi je suis plutôt team à la génocide. Vous vous souvenez comment je l'ai détruit? Non mais je l'ai provoqué en duel. On a dit premier qui tombe par terre avec une grosse merde. Je l'ai chopé, je l'ai mis par terre. Massoud, c'est vrai? C'est véridique. Je veux pas dire des noms précis, même si j'adorerais. C'est un peu mesquin de pointer quelqu'un, même si ces gens-là ils méritent d'être traînés dans la boue. Des enculés, à cause de leur mort. Alors je précise que c'est un montage. C'est un montage avec des coupures, etc. Je crois même qu'ils ont replacé des moments qui étaient après dans les vidéos avant, enfin, je suis pas sûr, mais... bref, c'est un montage, hein. C'est pas comme ça dans la vidéo, il y a un peu plus de contexte, etc. Mensonge, ils ont détruit notre réputation. Alors qu'on avait travaillé dur pour la gagner, on avait travaillé honnêtement pour la gagner, et maintenant ils sont pas inquiétés, ils sont tranquillement en train de vivoter alors qu'ils sont venus, ils nous ont... En fait, ces gens-là devraient être punis pour ce qu'ils ont fait. Franchement, pendant que je parle, là, j'ai des flashs dans ma tête de leur visage de merde. J'ai leurs visages qui viennent, je sais exactement. Les deux, là, il y en a deux qui nous ont calomniés. Je rêve qu'on me les amène. Ouais, là. Aïe! Bon, vous avez vu, il a des propos très vindicatifs. Et là, il y a le Spectre Soyeux. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un ami de Antoine Goya, donc qui fait des sports de combat et qui aime provoquer en duel les droits tardés. Il a provoqué Rochdy, il a provoqué Cro-Blanc, il a provoqué, je sais plus, El Rayan aussi pour l'aider à crédibiliser son entreprise de boxe. Voilà. Et donc Spectre Soyeux, toujours à l'affût d'un petit drama, comme vous pourrez dire. Regardez, Misor, le premier qui tombe par terre, c'est une grosse merde. Si je gagne, tu fais un buste de moi. On le filme ça, hein, c'est pas que je vous crois pas, mais bon, punis-moi. Voilà. Donc, est-ce que Spectre Soyeux fait partie des médisants? Je sais pas. Moi, je sais que il y a Nietzsche, Pas du Ring, hein, chaîne que j'aime beaucoup. Et j'ai pris des notes. En fait, j'ai pas re-regardé les vidéos pour me rappeler avec précision de ce qu'ils avaient dit dans leurs vidéos.
Je ne fais pas un travail de qualité, monsieur, ici nous sommes pour nous divertir. Bref, mais je me souviens quand même que dans sa vidéo, il faisait une critique du darwinisme en gros, et c'était très intéressant, c'était la première fois que j'entendais ça dans quelque part, c'est qu'en gros, on n'arrête pas de dire darwinisme social, etc. C'est, vous savez, sélection naturelle, enfin, le haut de la chaîne alimentaire qui s'en sort, enfin bref, non, c'est pas sélection naturelle le terme que je cherche, mais vous voyez ce que je veux dire là, bref, c'est les mecs qui sont doués à la survie qui vont survivre. Et lui disait qu'en fait, Darwin, dans une seconde partie, je sais plus trop, il disait qu'au final, l'humain avait dépassé ce stade de sélection naturelle, notamment en comprenant que, en prenant soin de ses bébés et en prenant du temps pour transmettre de l'éducation, etc., on pouvait dépasser son stade où on se bat qu'avec des mains ou voilà des pierres, et du coup développer de la technique et après, au final, maîtriser notre propre sélection naturelle. Et c'est un peu un raisonnement de. Enfin, je crois que c'est un peu du coup le raisonnement de la gauche de se dire on doit. J'extrapole pour revoir ces vidéos, mais voilà de ce que je me souviens. Donc c'était une vidéo très intéressante. Je me souviens plus ce qu'il disait dans le reste, c'était 24 minutes. Et donc sans doute ça a énervé les potiers. Nietzsche en plate et Penseur en carton. Et l'autre c'est Le crépuscule des potiers de Antoine Goya, qui donc les deux sont sortis à peu près en même temps. Donc c'était quand? Si c'était dans les 9 mois, ça devait être en mars 2021. Alors dans celle-là, il y avait une première partie où ils se moquaient plutôt de barbares civilisés, parce qu'ils étaient là, ils se filmaient devant leur bibliothèque, ils faisaient des commentaires un peu pédants. Et donc il y avait quoi? Ah oui, ils se foutaient de leur gueule sur les propos, sur la forme du livre, les couvertures, et après sur les notes en bas de page. Voilà, les deux. Enfin, barbares civilisés avait un discours un peu, enfin voilà, il était dans son personnage quoi, et il disait des choses critiquables. Donc Antoine Goya, là, c'est un peu moqué de lui. Et dans la deuxième partie, il surinterprétait Nietzsche, ce que j'écris, je reformule de mes souvenirs de la vidéo que j'ai pas revue. Il surinterprétait Nietzsche parce qu'il partait comme ça en discours sur la volonté de puissance, etc. Alors qu'apparemment la volonté de puissance, ça aurait été un livre un peu bâtard, pas forcément rédigé à 100% par Nietzsche et pas mal fait par sa sœur qui avait sa propre vision, etc. Donc s'inspirer de cet ouvrage pour dire c'est le concentré de la pensée de Nietzsche, etc. C'était un peu étonnant. Si je me souviens bien de ces deux vidéos. Je vous invite à les revoir, n'hésitez pas, voilà, c'est de bonnes vidéos. Et après, je viens de me rappeler qu'il y avait un autre mec aussi qui avait dit, qui avait critiqué, alors voyons voir, Missor Plâtre critique. Et c'était pas mal sa vidéo, il disait Missor n'est pas un sculpteur, ce type n'est pas un artiste, ce type n'est pas un sculpteur, voilà. C'était Jérémy, très bonne vidéo aussi, où en gros il parlait de, je crois, alors pareil, j'ai pas révisé mon dossier, et ça date de quoi? Il y a 3 mois, bon. En gros, la sculpture c'est de l'art, et ce qu'ils font c'est pas de l'art. Grosso modo, voilà, c'était ça, c'est du kitsch, je crois, c'est le terme technique employé. Faut que je regarde cette vidéo, j'aurais dû les regarder, putain, ça m'aurait pris 1 heure. J'aurais préparé mes dossiers, mais bon, je l'ai pas fait, allez, et je me souviens qu'elle était super. Ah bah tiens, j'étais arrivé. Et oui, c'était grâce à Zioclo que j'avais découvert cette vidéo, c'était super. Bref, je vous invite à voir ces 3 vidéos, je vais les mettre en description de ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, vu que l'honneur de mes deux idoles ont été attaqués par Missor, eh bien Missor, je te défie. Voilà, vu que tu veux défier des gens, les mettre par terre, moi je n'ai pas de compétences en lutte ou en MMA, voilà, boxe thaï, boxe anglaise, pourquoi pas, plusieurs années pratiques, monsieur, et vous aussi, je vois, puisque depuis 2016 vous en pratiquez. Donc il faut voir dans quelle catégorie de poids vous inscrivez, et si vous êtes intéressé pour qu'on se coordonne, hein, si vous faites un petit 70 kg, ben, je peux descendre un peu à votre niveau, moi je fais 74, voilà. Et oui, ben voilà, l'idée c'est de répondre à votre défi en toute virilité, en toute sympathie. Spectre soyeux n'a pas à avoir toute sa part du gâteau, enfin que la part de... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, on va voir d'ailleurs un peu s'il y avait des réactions. Tu vas te faire prouter encore? Non, pas lui, c'est un soldat qui dit. Effectivement, monsieur le soldat Missor, puisqu'apparemment vous distribuez des défis à l'appel, eh bien j'y réponds. Donc, malheureusement... je vais devoir me payer un aller-retour jusqu'à Nice, j'imagine, mais je vois que vous passez pas mal sur Paris. Et alors, si vous passez sur Paris, mon cher, il faut savoir que j'organise chaque semaine des séances de boxe, voilà, avec les abonnés. Et oui, donc, oui, en ce moment, c'est le samedi 15h, 17h, hein, au parc de musculation en plein air, street workout du Jardin du Luxembourg. Donc, tout le temps, à part s'il pleut, on est là. Et puis maintenant, on organise une deuxième séance dans la semaine, le mercredi, le jeudi. Donc, n'hésitez pas à passer, on peut se coordonner, hein, puis on s'affrontera gaiement. Donc voilà. Et puis, sur ma chaîne secondaire, que je vais sans doute renommer en les boxeurs de l'élite, il y a voilà des petites vidéos de sparring, vous pourrez voir que je suis assez faible, des entraînements libres, et là j'ai préparé une vidéo de 22 minutes en fait où je vais donner des cours
un premier cours. Alors non, ne croyez pas que je vous ai fait une vidéo là, un appel à un truc de, comment ça s'appelle, un truc crochet pour vous ramener sur une plateforme où je vous fais payer. Tout est gratuit, monsieur, tout est gratuit et ça changera pas, à part si je commence à louer une salle et que j'ai besoin de thunes pour ça. Mais non, c'est gratuit, c'est des séances gratuites et je sais pas un cours. Moi, je suis pas un professionnel. Enfin, vous allez voir, mon niveau est pas incroyable. Un peu de pugnacité quand même, nonobstant. Bref, et donc voilà, des vidéos. Et là, je vais sortir en fait des vidéos pour apprendre à boxer. Voilà. J'ai fait une vidéo de 22 minutes là, j'ai préparé pour revoir tous les basiques en fait, et puis après je vais faire des focus sur chaque basique, la garde, les coups, etc. Bref, donc si vous êtes parisien ou vous passez sur Paris un samedi et que vous voulez boxer, venez avec vos gants et vos protège-dents, c'est très important, voilà. Et on pourra échanger à minima, un peu échanger, et puis peut-être progresser ensemble. Donc l'idée c'est que je vous partage en fait tous les basiques avec les vidéos, comme ça vous connaissez tout, le jeu de jambes, les coups, etc. Et puis après quand on vient, il n'y a pas besoin de réexpliquer et on fait les exercices. Bref, on va voir un peu Mister boxer. Moi je boxe que contre des mecs qui sont plus grands que moi en général. Enfin pourtant je suis 1m77, mais je sais pas pourquoi je boxe toujours contre des mecs plus grands. Et Mister est relativement plus petit et plus léger aussi, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc l'idée ça va être de quoi? Oui, je vais devoir m'entraîner contre des gars plus petits si on s'affronte, parce que il a une certaine vivacité assez incroyable. Allez, on regarde ça. Bon, par contre il a mis de la musique américanoïde, c'est un peu dommage. Tac tac, regardez, paf. Bon, il met pas trop de sa garde, mais il se tient à la bonne distance. Touk touk. Super, petit mouvement de tête. Et ça c'était il y a 5 ans, hein. Donc il a fait des progrès depuis. Très bien sur ses appuis, il descend beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup descendre. Tac tac. Là, comme ça, je dirais qu'il a un niveau supérieur. Mais le fait qu'il ait insulté Antoine Goya, ou en tout cas qu'il l'ait menacé, me donnerait peut-être des forces supplémentaires. Donc, Missor, attention. Voilà. Et alors, pourquoi j'ai essayé de regarder Antoine Goya, Victor Ferry? Je croyais que dans une vidéo de Victor Ferry, il parlait justement des plâtres, des potiers, mais j'ai pas retrouvé. Bref. Alors, Missor est une petite rageuse, en fait. C'est assez incroyable. On voit que, parce que 2 personnes l'ont critiqué et ont remis en cause la qualité de son travail, ou en tout cas... le fait qu'il se faisait de la marge. Ah oui, et Missor a dit, écoutez, je vais partager... Enfin, en gros, on se croyait au-dessus de ça, on n'a pas répondu, mais maintenant qu'il y a trop de gens qui ont médit, qui ont critiqué notre travail et qu'apparemment ils se sont fait flouetter sur un truc, on va devoir y répondre. Mais très bien, mais moi j'aimerais bien connaître le temps de travail, le salaire avec les charges, etc. Et oui, enfin moi c'est très important. Chaque mois je diffuse les revenus de la chaîne Newsgag et c'est crucial. Dis-nous si tu fais pas de marge, montre-nous vraiment, voilà, comment se structurent les coûts autour de ton truc. Et c'est pas normal qu'on ait à attendre aussi longtemps pour un truc qui est basique, je sais pas. Bref, après il y en a qui se positionnent différemment, mais pour moi c'est sûr, transparence, voilà, virilité, transparence, ça n'a aucun rapport. Mais bref, pardon. Et donc Missor, oui, est une petite rageuse parce que vous avez vu comment il pète un câble, parce qu'il y a des mecs qui critiquent ça, qui critiquent son petit atelier. Et apparemment Papacito a fait une petite blague aussi. Alors regardez, je limite. Alors apparemment enfin ouais, pourtant j'ai regardé toutes les vidéos de Papacito qui existent, hein, presque, à part, je regarde pas ces trucs Instagram, mais tous ces longs entretiens, etc., et ces entretiens et tout, et je me souviens pas du tout qu'il ait dénigré Missor ou les potiers, quoi. Donc, mais apparemment il l'a fait, parce qu'il dit en entretien un truc, et donc il s'était excusé à la fin du livre noir. Donc si vous avez pas regardé cette petite entretien du livre noir, et bien grâce à moi, vous voyez pas, c'est à la fin, hein, c'est à 3h19, il s'excuse au Missor, parce que Missor l'a très mal pris, donc c'est très drôle, déjà. Enfin, bref, on va voir. C'est un très bel entretien. Je t'en prie, j'ai une dernière chose à faire. Bien sûr. Dans un entretien que j'ai fait à VA, j'avais fait un trait d'humour, j'avais moqué Missor, notre sculpteur préféré, et je crois que... Missor n'est pas un sculpteur! Il l'a mal pris, je crois qu'il s'est vexé, ça lui a pas fait plaisir. Et comme l'affront a été fait en public, il faut que l'excuse se fasse en public, c'est une question d'honneur. Règle de chevalerie. Donc, voilà, Missor, je te prie de m'excuser, tu vois, je le dis dans la caméra, je sollicite tes excuses pour ce que j'ai dit, j'espère que t'es pas... Voilà, Missor a très mal pris, c'est étonnant ça, Missor qui prend mal quelque chose, il a pourtant l'air d'être tout à fait équilibré, tout à fait magnanime cette petite personne. Bon allez, c'est parti, et maintenant je vous lis quelques trucs du forum, la vidéo fait combien? 13 minutes, c'est bien. Il y a quelques messages assez sympas qui résument un peu les trucs, donc on va pas vous faire une vidéo où je déroule un topic comme d'habitude, mais juste voilà un petit focus. Missor menace les gauchos qui refusent de payer 300 € de plâtre. Après avoir été bulldozerd par Antoine Goya, un random YouTuber et le forum, random YouTuber, on peut dire un vidéaste aléatoire, donc il parle de Jérémy, et le forum, Missor pète un plomb et menace de botter les culs de fils de merde qui prétendent que 300 € le plâtre et 2800 € le bronze c'est trop cher, sous l'œil amusé de ces chômeurs de poche employés. Chose ta réac fart si t'as pensé ça un jour.
Missor. On gagne pas d'argent, putain. À cause des gauchistes de merde, on doit payer des taxes pour financer des bibliothèques. Chaud, il dénonce. Ah oui, et ça c'est la vidéo où il se moque. C'est dans Antoine Goya où il a fait père riche, père pauvre. Bref, il se moque un peu des lectures de son, avec un regard taquin de Barbare Civilisé, c'est pas mal. Et ben donc maintenant, je vous ai isolé quelques messages sympas. Donc, ça c'est un petit message pour dire effectivement peut-être qu'il n'y a pas tellement de marge, mais très bien, mais communiquez-nous ces chiffres, communiquez-nous ces chiffres. Enfin, si l'affront est public, la réponse va être publique aussi, non? En plus c'est vraiment le cœur de métier, etc. Donc pourquoi ça a été masqué ce truc? Enfin moi je m'intéresse pas, s'il faut ils en ont déjà parlé hein, des charges, etc. sans rien donner de précis. En fait tu fais un tableau Excel en 20 secondes, non peut-être pas, mais en 2 minutes t'as tous les éléments pour voir combien de marge ils se font hein. Après faut qu'ils soient juste, faut pas qu'ils nous mentent, mais on ne sait pas comment ils raisonnent. Bref. Après, en vrai, pour connaître un peu le truc, ils doivent pas marger de fou non plus, c'est pas du plâtre de tout venant qu'ils utilisent, ça coûte cher. Mais apparemment, c'est pas du plâtre, ils ont dit. Mais pourtant, c'était marqué plâtre, non, sur leur... Attendez, non, pas critique Missor, mais... Atelier Missor. On a envie de revoir. Est-ce que c'était marqué plâtre ou pas sur leur truc? Napoléon Bonaparte, par exemple, collection classique. Non, c'est pas le classique. Les bustes de génie. Buste en plâtre, vernis. Mais putain, il se plaint qu'on utilise... Parce que dans sa vidéo, il se plaint qu'on dise que c'est des trucs en plâtre. Sauf que c'est littéralement marqué que c'est en plâtre. Donc bref. Non, je me suis dit, c'est... Bon, bref, c'est du plâtre, hein, pour ceux qui se disent, qui voient la vidéo de Missor, qui sont comme moi. Non, mais apparemment, ils disent eux-mêmes que c'est du plâtre. Mine de rien, il y a pas mal de main-d'œuvre derrière, notamment pour les retouches, etc. En gros, sur une statue sans feuille d'or... Ou quoi, juste en plâtre. En gros, sur une statue, excuse-moi, sans feuille d'or. Main d'œuvre, moulage, 30 minutes. Recherche sur la statue, une retouche sur la statue, 1 à 2 heures. Feutrine, non gravée, 30 minutes. Préparation du colis, 30 minutes. Bah, ça me paraît pas mal. On a oublié aussi un peu la R&D, quoi, la recherche et développement pour faire le premier moule, etc. J'imagine, bon, faudrait l'amortir sur, je sais pas, après, tu mets 2 minutes par moule en plus, voilà, pour dire, on a travaillé X heures pour 300 moules, vous voyez. Pour 300 en plâtre derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, il faut compter 3-4 heures par statue. T'arrondis, là, t'arrondis. 5 kilos de plâtre de qualité. Je crois que le plâtre coûte 5 € le kilo, donc ça fait 25 balles. L'emballage, le carton et l'expédition. Effectivement, l'expédition. Le travail en amont des sculptures pour créer les modèles et le travail pour créer le moule. Ah, ok, c'est là qu'on a dit. Et le site, la communication, les vidéos de youtubeurs, l'administratif, les taxes. Oui, bon, après, est-ce que tu englobes le fait de faire des vidéos YouTube uniquement dans cette vitrine pour les comment ça s'appelle, vendre des statues, ou est-ce que, enfin, des statues, pour vendre des objets de décoration, ou est-ce que il n'y a pas d'autres trucs, enfin, on voit qu'ils essayent de faire une atmosphère, donner des types de ça, enfin, j'en sais rien, après. Les trucs de l'atelier Missor sont peut-être dédiés à l'atelier Missor, je m'y connais pas assez. Mais bref, si tu veux, on peut imputer raisonnablement le travail des vidéos dans cette entreprise, oui. Ils doivent marger, certainement, mais c'est pas non plus abusé, je pense. Donc moi, j'appelle publiquement à ce que ces marges soient communiquées. Voilà, c'est tout. Alors après, qu'est-ce qu'on a? En vrai, ces bustes, je sais pas s'ils sont trop chers, j'y connais rien en sculpture. Par contre, ce genre de buste, c'est juste super kitsch. Et ça, faut revoir la vidéo de Jérémy qui expliquait ça pas mal. On m'élèvera pas de l'idée d'avoir un buste d'un grand homme dans son salon. C'est l'équivalent plouc wannabe bourgeois du poster de BTS ou de CR7. BTS, c'est un truc de coréen. Et CR7, c'est Cristiano Ronaldo, un footballeur. Qu'on retrouve dans les chambres d'ados et des CSP inférieurs qu'il semble parfois mépriser. On rappelle que Missor est un bourgeois. Hein. Regardez sa vidéo au départ. Je sais plus comment peut-on tomber aussi bas. Normalement, à partir de l'adolescence, tu arrêtes ce genre de délire. C'est juste de la prétention intellectuellement ostentatoire, une manière inconsciente de clamer une filiation à un grand homme par une possession. Et donc, monsieur enchaîne les mots avec délicatesse. Bref, c'est absolument ridicule. Autant avoir une véritable création chez soi. Et c'était, ouais, le pro. L'atelier Missor, c'est des mecs qui font de la décoration, des artisans à la rigueur, pas des artistes. Je sais pas s'ils se prétendent artistes. Quitte à vouloir faire dans l'ostentatoire, autant avoir une belle bibliothèque... Ah, attendez, je vais parler comme Barbare Civilisé. Quitte à vouloir faire dans l'ostentatoire, autant avoir une belle bibliothèque avec des Pléiades, c'est déjà moins plouc. Après, les gens ont le droit d'avoir un goût, ou de vouloir absolument un fétiche de Napoléon ou de Dostoïevski dans leur salon. Pour ces gens-là, ça vous fait rien de voir qu'ils vendent du Napoléon et Dostoïevski à côté de Jordan fucking Peterson. J'ai cru à une blague au début quand j'ai vu ça. Comment on peut les prendre au sérieux après? Du reste, ils devraient passer plus souvent dans les bibliothèques gauchistes et moins s'affaire de la pâte à sel, ça leur éviterait de dire des conneries plus grosses qu'eux. Bon, message au vitriol, hein. Je suis pas capable de faire des messages de cette qualité, bravo Samarito, c'est assez incroyable. Et après, continuez, il se déchaîne. Imaginez, c'est comme Missor quand le mec l'a croisé dans les rues, il lui a dit, moi je suis plutôt équivalent Antoine Goya, la Missor il a vu rouge, j'ai fait quoi?
Il a pris le gars, il l'a jeté par terre. Non, 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 il faut mettre un terme à cette folie. Missor. Oh putain. Imaginez, c'est comme si tu te donnais un air lettré en portant un t-shirt I Love Proust. Avec 300 balles, on peut s'acheter tout Dostoïevski en Pléiade et une flopée d'ouvrages critiques écrits par des universitaires russophones. En économisant un peu, tu peux même t'offrir quelques cours de russe pour essayer d'apprendre la langue et tenter de lire Dostoïevski sans la langue originale à moyen terme. Incroyable. À votre avis, celui qui aime vraiment Dostoïevski, il va investir où? Je vous laisse chercher. Écoutez, moi je ne diffame pas, je fais que lire des arguments qui ont l'air, oui voilà, effectivement, pertinent. Ceux qui achètent des bus sont juste en grande majorité des petits bourges prétentieux et sans idées qui veulent impressionner Marie-Camille et Hippolyte en croyant que ça les dispense de lire les auteurs. C'est l'équivalent d'une contrefaçon Gucci de Clignancourt en version pseudo-intellectuelle. L'un vise à faire croire que tu as de l'argent et l'autre que tu es un homme de culture. Alors, j'aurais pas été capable de formuler cette critique. Même après la vidéo de Jérémy, etc. Mais pourtant la vidéo de Jérémy, c'est à peu près ça qui dit, mais en plus calme. Hein, moi. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Enfin, si vous êtes un peu fertile c'est pas le terme. Si vous êtes un peu, si vous connaissez un peu le dossier, quoi, ça me paraît tout à fait pertinent. Enfin, c'est incroyable. Et enfin, dites-le si vous avez acheté. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous avez une vision qui va? Moi, ça m'a l'air tout à fait juste ce qui est dit. Mais est-ce que vous avez une vision qui va à contrario de ce qui est exposé ici? Est-ce que vous avez dépensé de l'argent? Est-ce que quelqu'un vous a offert? Je crois qu'il y avait un topic un jour. Merde, on m'a offert un buste de Missor, je sais pas quoi. Donc bref, tout retour d'expérience sur ce dossier est intéressant. Allez, on termine avec un petit Missor veut taper Antoine Golia. Ce pétage de câble, en vrai il a raison, il fait son business tranquille et parvient à sortir de la rue, mais ouais bon. Et la dame CDI qui vient se foutre de sa gueule. À quel moment les gens le calomnient? C'est bien du plâtre, non? Oui, pourquoi il s'énerve quand on dit que c'est du plâtre? On fera un débat d'abord, monsieur Mistor, hein, vous pourrez exposer tous les griefs que vous avez, et puis après on pourra s'affronter. Après, je n'ai pas vu les vidéos en question, mais ces bus c'est de l'arnaque, mais si les gens achètent, il ne faut pas s'en priver. Ouais. Disons que c'est une fibre un peu safetile. Franchement, il y a des arnaques bien plus honteuses. Genre, je sais pas, Benzaï qui demande du fric à ses abonnés pour se payer un voyage au Japon. Oui, mais le truc, je pense que Antoine Goya aime pas quand on se part des atours de l'intelligence, alors, moi, c'est le mot d'expression de la bourgeoisie intellectuelle, vous savez? Donc, Mona Madame avait attaqué là-dessus. Il dit, putain, toi, c'est le prolétariat. Bref, voilà. Il aime pas quand on se part de ces atours-là et que derrière, il y a du creux où il y a des sophismes ou autres. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Je pense pas que Benzaï se positionne sur le même créneau d'analyse, etc. Je ne connais pas du tout la YouTube sphère et compagnie, je ne sais même pas qui est Antoine Goya, mais vu le nom, je rate sûrement rien. Le mec vend des bustes en plâtre, les gens le payent une fortune pour ça, bravo à lui, je ferais pareil si je le pouvais. Cependant, faut pas qu'il rage quand on lui rappelle ce qu'est son boulot. Bon voilà, je vais pas lire plus, hein, mais il y a ces petits topics, je les mettrai peut-être en description si vous êtes intéressés. Et puis à la fin, regardez, Atelier Missor, alerte Missor, 1 an d'élaboration pour couler du plâtre. Le pôle recherche et développement de l'atelier Missor mit au point une technique secrète et brevetée pour couler un plâtre impeccable, mais on observe bien parce qu'ils n'ont pas été assez malins pour couper la confection au montage. On peut savoir que on verse de l'eau, on verse du plâtre, on mélange. Incroyable. Voilà, parce que alors j'ai pas regardé la vidéo, apparemment ils disent oui on a mis 1 an. Après c'est normal, moi vous savez j'ai été pendant 1 an dans une ferme en permaculture au Cambodge. C'était une bonne idée de faire couler des nouveaux. Et une ferme en permaculture au Cambodge, et l'un des plus gros chantiers, j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, le plus gros chantier c'était la création de maisons en terre-paille en fait autour du truc où voilà on allait faire de la musique, où on pouvait dormir s'il y avait plus de monde, trop de monde dans la maison principale, etc. Et le mélange de terre-paille du coup on le faisait avec les terres sableuses qu'il y avait sur le terrain et les terres argileuses qui avaient l'argile, la fameuse argile qu'il y avait sur le terrain, parce qu'il faut mélanger de l'argile, du sable, de la paille pour que ça fasse du torchis, bref. Et la recherche et développement elle a pas mis 1 an, mais on a quand même fait 5 ou 6 essais sur comment ça fait la consistance, la proportion de sable, la proportion d'argile, et une fois qu'on avait terminé l'argile, du coup d'ailleurs on avait dû changer d'argile, on avait dû revoir la méthode, enfin, bref, pour que ça, la quantité de paille, comment on coupait la paille, et aussi comment on mélangeait tout ça, parce que au départ on faisait comment au départ? Je sais plus, mais à la fin, on avait acheté des énormes bâches, on le foutait dans des bâches. Au début, on mélangeait avec les pelles, tac, tac, tac. Et donc, fallait faire gaffe parce que si tu mettais des coups de pelle trop forts, ça déchirait les bâches et après les bâches étaient plus utilisables et c'était dommage. Donc, fallait remuer comme ça, mais sans percer les bâches. Après, du coup, tac, 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 on mettait la flotte et les, putain, c'est des bons souvenirs. On mettait la flotte et la paille. Et puis après, du coup, on compactait tout avec la bâche. Hop,
ça faisait une grosse boule, on écrasait avec les pieds et on faisait ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça donne ce fameux torchis. Puis à la fin, tac tac tac, on donnait des boules. Et donc il y avait des mecs qui avaient fait des structures en bambou, en fait des grosses structures en bois et après structures en bambou pour faire l'ossature des maisons, et on empalait les petites boules, enfin des grosses boules, hein, comme ça, des kamehameha, et on les empalait tac 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 au fur et à mesure. C'était un travail titanesque, enfin titanesque, ça a duré longtemps, et à la fin, une fois qu'il y avait les boules, la structure qui comblait l'ossature, on recouvrait tout avec une substance où il y avait peut-être moins de paille et qui était un peu plus argileuse, ben voilà, pour faire un peu le mur, quoi. Enfin, vous voyez l'aspect lisse, hein. On avait acheté une espèce de truc un peu de maçon, voilà, pour que ce soit bien lisse, et puis après on mettait de la chaux pour que ça résiste à la flotte, voilà. Donc c'était des gros projets, et effectivement, bon, il y avait un peu de recherche et développement, et pour eux qui se lancent dans le truc professionnel, ça m'étonnerait pas qu'ils aient aussi fait un peu de ça, voir plus d'eau, etc. Après, qu'ils disent qu'ils aient mis 1 an dessus, c'est quand même un peu étonnant. Peut-être qu'ils l'ont fait une fois pendant 20 minutes tous les 3 mois, et du coup ils l'ont fait 4 fois, et donc ça a pris 1 an. Allez. Mais c'était sûr, c'était couru d'avance qu'ils avaient aucune chance. En gros, la méthode là qu'on utilise pour couler, elle a été élaborée sur plusieurs mois, voire sur toute une année. Et donc si on lâche des nouveaux comme ça, c'est impossible qu'ils puissent faire une bonne statue. Il y a des dosages très précis, que ce soit pour le plâtre ou pour l'eau. Je pensais de nos... Voilà. Et donc, oui, moi, je me retrouve un peu dans ce qu'ils disent. Après, bon, ils se moquent parce que c'est des micro-ajustements. Qu'en gros, voilà, au départ, ça changerait un peu le truc, mais bref, on va voir après ce qu'ils disent. De toute façon, je me suis pas intéressé à ce topic. Du plâtre, le mec connaît pas l'argile. Les sculpteurs travaillent l'argile souvent pour les travaux préparatoires, puis soit une matière comme le bronze ou la pierre. Bon, écoutez, la vidéo est déjà longue. On va arrêter là. N'hésitez pas, si vous êtes sur Paris, vous voulez faire de la boxe, à rejoindre notre groupe. Après, faut pas qu'on soit trop nombreux non plus, c'est gratuit, etc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne que je mettrai en commentaire si vous êtes intéressé. Et puis voilà, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, écoutez, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis ma foi, bonne continuation. Et puis Missor, si tu acceptes le défi, puisque tu as l'air de prendre les choses très à cœur, donc c'est possible que tu te fasses cette vidéo très à cœur. Oui, entendons-nous, et je pourrais louer un ring, hein, pour l'occasion. J'ai rarement l'occasion de me mettre sur un ring, mais ça pourrait être sympa. Et puis on verra. Et j'ai pas de doute que tu as tout à fait les compétences et la pugnacité nécessaires pour me corriger. Mais bon, allez, je m'entraînerai, monsieur, je serai prêt. Allez, bonne soirée, ou bah je viens de le dire, allez, ciao.